Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Pour toi qui me suis, que le Seigneur te bénisse. À travers toi qui bénisse tous les membres de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa grâce soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quand on me dit allons de la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. À plus forte raison, quand nous entendons sa parole, quand nous sommes dans sa présence, alors la joie déborde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous te rendons toute la gloire, nous te recommandons, Père, ce moment. Tu règnes sous la terre, sur la terre, dans les cieux, dans tous les domaines de notre vie. Tu es Alpha et Oméga, Père. Guide-nous, conduis-nous par ton esprit. Bénis, agis comme tu veux. Nous brisons toute opposition, toute divulgation de pensée soit brisée et détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème que je veux partager avec toi, c'est la bénédiction financière. Pourquoi la bénédiction financière? Sachez qu'il y a la bénédiction financière et aussi quand on parle de bénédiction financière, on peut parler de malédiction financière. Une personne qui a les finances mais qui n'est pas heureuse. Une personne qui a les finances mais qui n'arrive pas à profiter. Une personne qui a livré sa vie dans le monde occulte, qui a livré sa vie au marabout pour avoir de l'argent mais qui ne dort pas la nuit, qui a des principes vraiment difficiles, n'est pas une bénédiction financière mais au contraire c'est une malédiction financière. Mais ce dont je vais te parler aujourd'hui c'est la bénédiction financière. La bénédiction financière est la bénédiction de Dieu rattachée aux finances qu'il t'accorde. La bénédiction financière, quand elle vient dans ta vie, elle vient t'accorder la grâce de pouvoir profiter des finances que Dieu t'accorde. La bénédiction financière, quand elle vient dans ta vie, elle te permet de soutenir une multitude de personnes. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, je rendrai ton nom grand. Et le Seigneur veut que tu sois une source de bénédiction. Et quand on parle d'une source de bénédiction, on parle par exemple d'un arbre qui a plusieurs branches. Comme on pourrait dire un arbre avec plusieurs connexions. Le Seigneur veut que tu puisses être béni sur la terre comme au ciel. Beaucoup de personnes s'opposent à ce qu'on appelle la richesse. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de brebis, beaucoup de chrétiens s'opposent à ce qu'on appelle la richesse. Mais bien aimé, je vais te dire que depuis le livre de Genèse à Apocalypse, dis-moi quel est le serviteur qui était pauvre. Dis-moi le serviteur qui était pauvre. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, à partir du verset 13, que le Seigneur finit toujours par bénir, élever et honorer ses serviteurs. Même quand nous lisons la Bible où le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, parce que ce sont les païens qui les cherchent. Le Seigneur parle de la bénédiction financière. Le Seigneur sait que nous avons besoin des finances. Le Seigneur sait que nous avons besoin de l'argent. Sans plus tarder, tu vas prendre la parole et nous allons lire le livre. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19 à 20. La Bible déclare, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Écoutez bien aimé, c'est la parole de Dieu. L'argent répond à tout. Souvent quand tu manques d'argent, toi en tant que chrétien, tu as du mal même à prier. Pour toi-même qui manque d'argent, tu vas voir que tes sujets de prière sont multiples. Tu peux avoir plus des nombreux de sujets de prière. Mais remarque pour un chrétien qui a de l'argent, un chrétien qui a des finances, ces sujets de prière sont vraiment diminués. Parce que la majorité des maux sur la terre, la montée des difficultés sur la terre sont liés à de l'argent. La Bible nous dit que les maux de l'humanité sont reliés à l'argent. Celui qui n'a pas de l'argent sera toujours malheureux. Celui qui n'a pas de l'argent ne pourra pas se marier. Celui qui n'a pas de l'argent ne pourra pas ne pourra pas projeter des projets. Celui qui n'a pas de l'argent ne pourra pas prendre soin de ses enfants. Celui qui n'a pas de l'argent n'aura même pas le minimum de respect. Parce que nous connaissons la société dans laquelle nous sommes de nos jours. Quand tu n'as pas de l'argent, quel que soit ton âge, tu es minimisé, tu n'es pas respecté. Même dans la famille, que tu as même les cheveux blancs, quand tu n'as pas de l'argent, les petits frères te méprisent, bien aimé. Le Seigneur, sa volonté pour toi, c'est de pouvoir te bénir sur la terre et de pouvoir te bénir dans les cieux. Le Seigneur est capable. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu peut t'accorder la même grâce qu'il a accordée à Joseph d'être béni sur la terre et de pouvoir hériter le ciel. La même grâce qu'il a accordée à Esther, d'avoir le mariage, d'avoir les finances, la bénédiction, d'être positionné à la table des rois et d'aller au ciel. La même grâce qu'il a accordée même à Abraham, qui
qu'il a accordé même à David, d'être béni sur la terre et de pouvoir aller au ciel, bien-aimé. La pauvreté, bien-aimé, ne vient pas du Seigneur. La pauvreté ne vient pas du Seigneur. La pauvreté vient du diable. La pauvreté vient détruire beaucoup de choses. Écoutez, une personne qui n'a pas de l'argent, un chrétien même qui était affermi, mais qui commence à souffrir par manque de moyens, qui commence à souffrir par manque de finances, peut régner Dieu à tout moment. La Bible déclare que Seigneur, ne me rends pas riche de peur que je puisse bafouer ton nom. Ne me rends pas pauvre de peur que Seigneur, je puisse te régner, bien-aimé. Vous voyez, dans la richesse, il est difficile pour quelqu'un de régner Dieu, mais la pauvreté peut te pousser à pouvoir régner Dieu si tu n'es pas vraiment affermi. La pauvreté peut te pousser à porter des faux jugements sur certains chrétiens qui sont bénis par le Seigneur. La pauvreté peut engendrer la jalousie dans ton cœur, la haine dans ton cœur pour ton frère qui est béni. La pauvreté peut faire de telle sorte que tu commences même à t'éloigner de Dieu. Tu commences même à avoir des projets négatifs. La pauvreté fait que beaucoup sont des braqueurs. La pauvreté fait que beaucoup se prostituent. La pauvreté fait beaucoup ça donne à des penchants sexuels qui ne glorifient pas le Seigneur. La pauvreté fait que beaucoup sont devenus malhonnêtes, pourtant ils étaient honnêtes avant. La pauvreté fait que beaucoup préfèrent de l'argent même que le Seigneur Jésus-Christ. La pauvreté fait que beaucoup préfèrent marcher dans l'opulence pour un temps et mourir, aller en enfer, que de marcher même dans certaines difficultés et aller au ciel, bien-aimé. La Bible nous parle du pauvre Lazare et du riche. Même quand il est mort et qu'il est parti au sein d'Abraham, son nom était toujours le pauvre Lazare. C'est-à-dire cette étiquette est restée sur sa vie. Pourtant, le Seigneur ne voulait pas qu'il puisse mourir pauvre, bien-aimé. Le Seigneur, son souhait pour toi, c'est que tu puisses être béni et que tu puisses impacter des nations. Le souhait pour le Seigneur, c'est que tu puisses être béni financièrement et aider ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Le Seigneur veut t'envoyer dans une dimension où tu pourras aider ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes amis à un tel niveau qu'ils vont t'appeler simplement pour te dire comment tu vas, car ils n'auront plus de problèmes financiers. Mais bien aimé, si tu as des problèmes financiers, comment veux-tu t'occuper de ta femme? La moitié de certains problèmes dans les couples chrétiens même, ce sont les problèmes même de finances. Bien aimé, tu vas avoir des couples chrétiens qui se querellent, ou même des couples même païens qui se querellent. Quand il n'y a pas de l'argent, beaucoup de pensées passent dans la tête de l'homme, passent dans la tête de la femme. Quand il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de respect dans le couple. Quand il n'y a pas de l'argent, l'argent est important et l'argent contribue à beaucoup de choses. Et je veux parler à certaines personnes qui disent qu'en tant que chrétien, l'argent n'est pas important. Bien aimé, si tu n'as pas d'argent, comment veux-tu qu'on puisse bâtir l'œuvre de Dieu? Si tu n'as pas d'argent, comment veux-tu qu'on puisse propager l'évangile? S'il n'y a pas d'argent, comment voulez-vous qu'on puisse passer l'évangile dans les médias? S'il n'y a pas d'argent, comment voulez-vous qu'on puisse aider les pauvres, les veuves, les orphelins? S'il n'y a pas d'argent, comment veux-tu, toi, qui es pasteur qui n'a pas d'argent, toi qui es chrétien qui n'a pas d'argent, comment veux-tu prêcher à quelqu'un qui va te dire qu'il a faim? La Bible déclare que même Jésus, quand il a prêché, il a nourri les gens. Et il a dit quoi quand il partait? Il dit quoi? Vous ne me suivez pas parce que vous avez entré la paix, mais parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez mangé du pain. Bien aimé, tu as besoin d'être béni financièrement. Je veux que tu puisses enlever cette mentalité que Dieu est contre le fait que tu dois être riche. Je veux que tu puisses enlever cette mentalité que Dieu est contre le fait que tu dois avoir des immeubles, tu dois avoir des duplex, même des jets privés. Mais le Seigneur n'est pas contre, il est d'accord dès l'instant que tu demandes à être riche et qu'il a son intérêt. Père, accorde-moi une voiture pour la simple gloire de ton nom, pour qu'il puisse aider ton œuvre, aller dans le bon sens. Seigneur, accorde de l'argent pour qu'il puisse financer les pauvres, les veuves, les orphelins, ton ministère. Dès l'instant que tu demandes de l'argent pour aller dans le bon sens du thème, tu demandes de l'argent pour aller dans la vision de Dieu, Dieu peut te bénir. Et bien aimé, la pauvreté est quelque chose qui détruit. La pauvreté est une maladie qui ronge et qui détruit la vie d'un chrétien. Si David était capable de dire, Seigneur, ne me rends pas trop pauvre, de peur que tu régnes, lui qui était une certaine dimension de consécration, à plus forte raison, toi. À plus forte raison, toi qui seras dans les difficultés demain. Mais ce n'est pas ton souhait. Comment vas-tu te comporter? Si Job a pu réussir dans la pauvreté, dans la difficulté, à ne pas pouvoir régner le Seigneur, c'est parce qu'il avait une certaine forme d'intégrité et que la main de Dieu était sur lui. Mais de nos jours, tu n'as pas les moyens ni pour te soigner, tu n'as pas les moyens ni pour te vêtir, tu n'as pas les moyens ni pour manger, tu n'as pas les moyens même pour être joyeux. Bien aimé,
Un chrétien qui n'a pas d'argent est malheureux. Un chrétien qui n'a pas d'argent commence à être un sorcier. Parce que quand tu vois tes frères et tes soeurs sont bénis, quand tu vois tes frères et soeurs voyagent, quand tu vois tes frères et soeurs se marient, tu commences à être un sorcier parce que tu n'as pas accès à ce compartiment, tu n'as pas accès à cette bénédiction. Mais sachez que le problème aussi de beaucoup de chrétiens, c'est le fait que vous volez Dieu. Vous volez Dieu. Comment vous pouvez voler celui qui vous bénit? La Bible déclare dans le livre de Malachie, apportez vos dîmes aux offrandes dans la maison des trésors et vous verrez s'il ne menace pas le dévot et que je n'ouvre pas les écus des cieux. Les écus des cieux qui est un signe que le Seigneur déverse sa bénédiction financière. Mais toi, tu refuses de payer la dîme au Seigneur, tu refuses de faire les offrandes, les actions de grâce, de soutenir son œuvre et aider les pasteurs. Mais quand Dieu te bénit d'avoir par exemple 1000 euros, simplement lui donner 100 euros, tu trouves toutes sortes d'excuses. Mais comment il va te bénir? Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils passent tout le temps à voler l'argent de Dieu. Et quand ils volent l'argent, toute personne qui ne paie pas la dîme, qui ne paie pas l'offrande, tu voles le Seigneur. Quand tu as de l'argent, même tu es égoïste, tu ne penses même pas aider ton frère ni ta soeur. Quand tu as de l'argent, tu ne sais même pas aider ton père ou ta mère. Quand tu as de l'argent, tu ne sais même pas aider ton père spirituel, mais ta mère spirituelle. Beaucoup même sont dans cette dimension où ils ont toujours ce langage avec les pères spirituels. Je n'ai pas d'argent, c'est difficile, pourtant tu caches l'argent à côté. Pourtant, tu caches la Bible. Celui qui amasse s'appauvrit de jour en jour. Mais celui qui donne reçoit. C'est la loi de la moisson et de la sémence. Bien-aimé, je veux inciter quelqu'un à donner au Seigneur. Je veux inciter quelqu'un à avoir cette mentalité de richesse pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu. Cette mentalité de richesse pour pouvoir sponsoriser le ministère. Cette mentalité de richesse pour pouvoir aider les serviteurs et les servants de Dieu. C'est en cela que le Seigneur va te confier encore plus de finances. La Bible déclare, le Seigneur a dit quoi? Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment veux-tu être fidèle dans les grandes choses? La Bible nous dit encore que parce que tu étais fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes choses. Parce que tu étais fidèle quand tu recevais seulement 200 euros. Quand tu recevais un certain petit montant, tu étais fidèle envers Dieu. Dieu t'accordera encore plus. Parce que tu seras fidèle même dans les 500 euros. Dieu t'accorde. Et là, Dieu te bénit graduellement. Il ne fait pas comme le diable où il te bénit et te prend quelque chose dans ta vie. Dieu te bénit graduellement en t'accordant la mentalité qu'il veut, la vision qu'il veut de toi, la direction qu'il veut de toi. Il n'y a personne qui sert Dieu avec son argent. Il n'y a personne qui fait une prière pour les finances qui va dans la direction de l'intérêt de Dieu que Dieu n'a pas exaucé. Mais beaucoup sont dans les prières où tu pries pour avoir de l'argent pour t'évangéliser de ton frère et ta soeur. Celui dont tu t'évangélises, c'est l'enfant de Dieu aussi. Celui dont tu t'évangélises pour avoir de l'argent, c'est l'enfant de Dieu. D'autres prient pour avoir de la voiture pour faire malin. D'autres prient pour avoir l'argent pour montrer qu'ils sont eux. Non, non, non. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 4, sois humble et le Seigneur va te rendre riche et il va t'honorer. Tout manque d'humilité en voulant acquérir de la richesse ne vient pas de Dieu et Dieu ne pourra pas t'accorder la richesse. Mais si tu t'inclines, tu te fais humble devant le Seigneur avec un cœur sincère, il te bénira financièrement. Et la bénédiction financière vient de Dieu et c'est le souhait de Dieu pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi qui me suis, je prie pour que la bénédiction financière te localise. Quand on parle de bénédiction financière, cela est attaché à l'onction de la richesse qui vient ouvrir les portes des finances. Père, je prie pour toute personne qui me suit en ce moment. Je prie que la bénédiction financière localise cette personne. Je prie que tous les blocages soient ôtés, toutes les barrières soient ôtées au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne t'avaient pas honoré dans les dîmes et les offrandes, je prie que tu puisses les pardonner et que les accorder la grâce de pouvoir te donner ce qui t'appartient. Car la Bible déclare donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je prie que tu les accordes la mentalité céleste, la mentalité qui va les conduire dans la bénédiction financière et non dans la mentalité qui les conduit à la pauvreté. Je prie qu'ils aient la mentalité et à cœur, Père, de pouvoir te servir avec leur argent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons cette prière dans le sang de Jésus-Christ et la grâce aussi financière soit dans ta vie et dans celle de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, c'était votre serviteur, pasteur Chris David, du ministère évangélique international à la gloire de Christ. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. Je prie que tu puisses partager cela afin d'édifier, afin de sauver plusieurs personnes, afin de sortir à travers ce message plusieurs personnes de la pauvreté. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que c'est l'œuvre de mon Père qui me bénira. Et en partageant, tu fais l'évangile aussi parce que j'ai fait ma part en prêchant et en postant cela. Et toi, en partageant à plusieurs personnes, tu fais sortir beaucoup de chrétiens dans la pauvreté. Tu fais sortir beaucoup de chrétiens dans l'ignorance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Je prie que tu sois affranchi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.